Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au chapitre sur les serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu ici par serviteurs, ce n'est pas forcément les domestiques, et encore moins les esclaves, parce que les esclaves, notamment les esclaves affranchis, on va les voir dans le chapitre qui suit. Serviteurs, c'est tous ceux qui ont, à un moment donné de leur vie, servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans quelque affaire que ce soit, comme on va le voir, incha'Allah. Donc, concernant ces serviteurs, et Cheikh Mohammed Meziane nous dit « Wa hada sharafun lahum » et quel honneur plus insigne que de servir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut absolument pas penser que servir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était une corvée, c'était une besogne, mais plutôt c'était un véritable honneur. Donc le premier serviteur que nous cite Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, c'est Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari, car Anas faisait partie de la tribu des Ansar qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Anas ibn Malik se passe de présentation, je pense que tout le monde le connaît, c'est l'un des plus grands rapporteurs de hadith parmi les compagnons, et de par la baraka qu'il a eu à servir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort, car lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a gagné Médine, la mère d'Anas est venue pour dire au messager d'Allah, voici mon enfant, je le mets à ton service, il te servira. Donc Anas a servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie durant 10 années, donc les 10 années à Médine. Et de par cette baraka, comme je disais, de par la bénédiction qu'il en a eue, Anas a été l'un des plus prospères, l'un des plus riches et l'un des plus âgés compagnons du messager d'Allah. Ceux qui ont vécu, il a eu la baraka dans sa vie, donc il a vécu très longtemps. Il a eu la baraka dans ses biens, dans ses enfants. Il a eu énormément d'enfants et de petits-enfants. Bref, tel était, de manière succincte, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Ensuite, il y a le Hind et Asma. Alors le shir nous dit Ibna, il ne nous a pas dit Binta. Il dit Hind ou Asma, Ibna Harithata al-Aslamiyan. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, Hind et Asma, Cheikh Mohammed Meziane nous apprend que ce sont deux prénoms. Je ne sais pas comment on appelle ce type de prénom en français qui sied aussi bien aux hommes qu'aux femmes, comme Michel par exemple, c'est juste que ça s'écrit avec 2 LE pour les femmes, ou Frédéric, ça sied aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ceux qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais Mohammed Meziane nous apprend que le prénom Hind peut qualifier aussi bien un homme qu'une femme. De la même façon que Asma, ça peut paraître très surprenant, mais des hommes s'appelaient Asma parmi les Arabes à l'époque. Et en l'occurrence, ces deux serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hind et Asma, les deux fils de Haritha, donc c'était bien deux garçons, al-Aslamiyan. Ils ont tellement servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant une longue période de temps, ils étaient tellement à son service que certains disaient: nous croyons qu'ils étaient deux esclaves du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était deux hommes libres. Mais ils étaient constamment au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième ou quatrième serviteur qu'évoque le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi, il nous dit Rabi'at ibn Ka'b al-Aslami. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Rabi'at ibn Ka'b al-Aslami. Sa tâche principale, c'était de s'occuper du wadu de Rasulullah. De Rasulillah. On va utiliser la grammaire jusqu'au bout. Et pourquoi wadu? Pourquoi je dis wadu et non pas wudu? On a expliqué la différence dans des cours de fiqh ou alors dans des cours sur le siyam.
Quelle est la différence entre as-sahur et as-suhur, al-fatour et al-futur, at-tahour et at-tuhur? À chaque fois, il y a une différence. Ceux qui apprennent la langue arabe, sachez que al-wadu, al-fatour, as-sahur, at-tahour, c'est le constituant lui-même. Là, en l'occurrence, al-wadu, c'est l'eau des ablutions. Tandis qu'al-wudu, c'est l'acte des ablutions. Al-futur, as-suhur, c'est l'acte de manger le matin ou de manger le soir pour rompre son jeûne. At-tuhur, c'est l'acte de la purification. Donc lui, Rabi'a, radiyallahu anhu, il était chargé de s'occuper de trouver de l'eau pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il fasse ses ablutions. Alors, lorsque je vous disais, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, parce qu'il a été rapporté à son sujet un hadith très émouvant. Rabi'a ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il servait, donc il était tellement au service du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu le remercier et donc le rétribuer pour ses services. Regardez comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était ala khuluqin azim, était sur des mœurs exquises. Il avait le plus parfait des comportements, le messager d'Allah. Donc nous, certaines personnes disent, oui, vous les musulmans, vos domestiques, vous les traitez comme des esclaves même. Donc regardez comment le messager d'Allah traitait ses domestiques. Il lui a dit, j'aimerais t'offrir quelque chose, salni. Is'alni, demande-moi ce que tu veux, dans la mesure de mes capacités, je te le fournirai. Je te suis reconnaissant. Le messager d'Allah était prêt à lui offrir ce qu'il désirait, ce Rabi'a. Qu'est-ce que Rabi'a a demandé? Donc là, on a vu la générosité, la magnanimité de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa bonne conduite envers ses domestiques et ses serviteurs. Maintenant, regardons l'intelligence des compagnons du messager d'Allah. À sa place, qu'est-ce que vous auriez demandé, vous, au messager d'Allah? Ah ben, je veux la moitié du butin de ta prochaine bataille. Je veux que tu me donnes les 4 plus belles épouses de tout Quraysh. Je veux ci, je veux ça. Nombreux d'entre nous aurions demandé de la dunya. Lui, il a dit, As'aluka murafaqataka fil janna ya Rasulallah. Allahu Akbar. Il a dit, je te demande ta compagnie au paradis, au messager d'Allah. Et regardez comme il est intelligent. Il n'a pas juste dit, As'aluka an tad'u Allah li an yudkhilani al-jannah. Il n'a pas dit, je te demande d'invoquer Allah pour moi qu'il me fasse entrer au paradis. C'était pas ça, il a demandé encore au-dessus. Il a dit, je veux être en ta compagnie au paradis. Je veux être, comme je t'ai servi ici-bas, je veux être en permanence en ta compagnie au paradis. Subhanallah, quelle intelligence et quelle lucidité de la part de ce noble compagnon, radiyallahu anhu. Et regardez cette leçon exceptionnelle que nous donne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre, qui nous donne une leçon de vie et une règle, al-akhdhu bil asbab. Il faut se donner les moyens de ce que l'on veut. Il ne faut pas se contenter d'invoquer toute la nuit Allah subhanahu wa ta'ala sans œuvrer. Je reste et je ne fais rien. J'attends que le paradis me tombe sur la tête. Non, Rasulullah lui a dit A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Aide-moi contre toi-même par l'abondance de prosternation. C'est-à-dire, fais beaucoup de prières. Ne te contente pas uniquement des 5 prières par jour. Rajoute beaucoup de prières surérogatoires. Et peut-être que par cette cause, tu pourras être avec moi au paradis, en ma compagnie au paradis. Donc, comme elle est belle, cette histoire de Rabi'a ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ensuite, le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ibn Mas'ud صَاحِبًا عَلَيْهِ. C'est pour ça que je vous ai dit, ici, les serviteurs